C'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de les Reims Radio pour une nouvelle émission de iCan, l'émission proposée par... Les jeunes. Quel jeune? Ilona, c'est même plus qui elle est. J'écoutais pas. Par les étudiants Quels du étudiants? BTS de communication. BTS Communication, ICANN. Voilà, de l'UFA Bristol, pour les jeunes donc, avec donc au menu de cette nouvelle émission, beaucoup de rubriques très différentes, de l'actu comme d'habitude, des bons plans, des astuces et plein de surprises. Exactement. Plein de surprises et même un invité que nous aurons dans quelques instants. On vous en dit pas plus pour l'instant, mais quelqu'un qui fait l'actualité pour l'instant, actuellement sur la Côte d'Azur. Bonjour Stéphanie, bonjour Ilona, bonjour Elisa. Bonjour Julien. Comment allez-vous? Super, et vous? Eh ben je vais très bien. Vous êtes rayonnante. Ça fait plaisir à voir. C'est gentil, vous aussi. Eh ben on va tout de suite commencer. Allez. Alors on va commencer avec une première rubrique qui est la rubrique. Alors habituellement on la fait plutôt à la fin de l'émission. Là oui, cette c'est fois-ci vrai. vous avez insisté vrai. pour la faire dès le début. Là, On va dire que c'est pour mettre tout le monde de bonne humeur, on va dire. Ouais. L'effet JDBN, Exactement. Journal des bonnes nouvelles. Alors tout de suite donc la rubrique spiritualité. Allez, on y va. On va commencer déjà par parler en spiritualité de quelque chose qui influence énormément, c'est la Lune. Alors la Lune, il faut savoir, on le sait tous, elle fait bouger des océans, puisque c'est ce qui génère en fait les marées. Alors nous en avons peu en Méditerranée, mais c'est pas ce que diraient nos amis bretons. Le corps humain, vous savez combien il y a d'eau dans le corps humain, les filles? 80%. Ah non, On un est fait à petit peu moins. Ah. Un petit peu moins, on tourne autour des 65% d'eau. Alors, vous imaginez bien que la force gravitationnelle que la Lune a sur les océans, vous imaginez bien qu'elle a bien évidemment une influence sur nous, sur nos corps, qui sont composés quand même essentiellement d'eau. Alors, en astrologie, la Lune est l'astre qui régit les émotions. Le Soleil, lui, c'est l'action. Il existe 8 phases lunaires. Alors, vous entendez parler, on vous dit « Ah, c'est la pleine lune, c'est la nouvelle lune ». Alors, les phases lunaires, ça va de premier croissant, en passant par le premier quartier de lune, en passant bien évidemment par la pleine lune et par la nouvelle lune, pour arriver au dernier croissant. Les grandes marées qui font la joie des surfeurs, en fait, commandent les périodes de pleine lune avec les coefficients de marée les plus élevés. Alors, sur ces périodes, en fait, c'est simple. On a une nouvelle lune, une pleine lune, en gros une fois par mois, puisque c'est tous les 29 jours. Pendant ces périodes, c'est là où les rituels, en fait, liés à la lune, sont les plus puissantes pour ces phases lunaires. Donc, les phases lunaires les plus puissantes, nouvelle lune et... Comment? Les phases lunaires les plus puissantes, c'est la nouvelle lune et vous savez l'autre? Et les pleines lunes? Et les pleines lunes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien évidemment, on doit essayer de purifier au maximum son environnement. Alors, purifier, je pense que Elisa va bien nous expliquer ce que c'est après. C'est En ça. fait, voilà, il faut enlever les mauvaises énergies, Ouais. les mauvaises ondes qui nous entourent. C'est ça. Et ces mauvaises ondes, elles peuvent être sur des objets, sur... N'importe où dans la maison. Voilà. Alors après, on peut utiliser plein de sauge. Oui, on peut utiliser de la sauge. on peut s'en servir. On peut s'en servir, mais plein de choses, bien évidemment, pour purifier. Voilà, il faut vraiment se sentir bien. Alors, ces périodes, effectivement, de pleine lune, de nouvelle lune, c'est aussi le moment aussi de se recentrer sur soi et, par exemple, prendre un bain avec du sel, des huiles essentielles, notamment des huiles essentielles de lavande. C'est également aussi un moment important pour, je viens de le dire, pour se poser, voilà, voir ses émotions, parce que les émotions, dans ces périodes, sont décuplées. Donc pendant cette période, en fait, il faut s'exprimer sur ses ressentis. Donc marquer ce qu'on ressent sur des petits bouts de papier et les brûler, ça fait du bien. Vous allez me dire, on n'est pas obligé d'attendre ces phases lunaires pour. Effectivement, c'est important. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, ce qui est important dans ces phases, c'est de recharger les pierres. Pour tous les adeptes des pierres, c'est le moment, au niveau des pleines lunes, de les sortir et de les recharger. Alors, la prochaine pleine lune aura lieu... Quand est-ce qu'elle aura lieu?
Le 5 octobre, non? Je pense. Voilà, à vérifier. 5 octobre. On passe pour la purification? C'est ça. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de développement personnel et de purification d'intérieur qui peut se référer en fait à un bon ménage chez soi, de l'habitat. Ouais, c'est pas le ménage de printemps, mais c'est tout comme. Alors, comment fait-on? Donc en effet, en ce moment avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a sur les médias, sur les réseaux sociaux, tout ça, il est important de se pencher sur son développement personnel à soi-même. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est le développement personnel, parce que c'est important de Oui, savoir... s'il te plaît. Mais c'est vrai, c'est quoi le développement personnel? On en parle, voilà, terme bien à la mode. On sait pas ce qu'il y a derrière. Exactement. Donc le développement personnel, c'est quoi? C'est un outil mis à la disposition des humains pour être heureux. Donc il y a plusieurs exemples comme le yoga, La méditation. la méditation, vous en connaissez d'autres? Les Les lois de l'attraction. Exactement. La religion. Aussi. Pourquoi pas? Alors, justement, tant que tu réfléchis, la pleine lune, c'est le 9 octobre, et Ah. pas le 5. Hein. Ah, Voilà, tu Petite vois? correction. vous êtes trompé. Ouais, je me suis trompée, j'assume. Allez, c'est le 9 octobre. Alors, on était bien évidemment dans le développement personnel et les moyens, donc le Oui, yoga, la loi d'attraction. Exactement. Donc on peut également, pour aider à tout ça, faire ce qu'on appelle un nettoyage d'intérieur, donc la purification d'habitat. Donc on peut aussi appeler ça un nettoyage énergétique. Exactement. Voilà, Ouais. ça dépend. Pour nettoyer son environnement. C'est ça. Voilà. Donc pourquoi faire un nettoyage énergétique concrètement? C'est comme faire le ménage de sa propre maison avec un aspirateur ou un balai. Ça consiste à nettoyer l'environnement car on est très réceptif aux énergies. Il y a donc plusieurs protocoles à respecter. Pour faire un nettoyage énergétique, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi. C'est quoi un protocole? Un protocole, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs étapes avec des À outils suivre. exactement à suivre, avec des outils à avoir et à respecter comme la sauge par exemple. La longue bougie blanche, je La crois. longue bougie blanche, exactement. On sait aussi qu'il faut fermer la porte, Ouais, donc, les fenêtres. les fenêtres, tout Tout. ça, exactement. Et à la fin du protocole, il faudra En remercier. fait, il faut, voilà, exactement. Il Voilà. faut penser à, quand on ouvre le protocole, à faire toutes les étapes dans le bon sens C'est ça. et ensuite refermer, dire merci pour que tout se dégage. En fait, ça. en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne fait pas des protocoles. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode, hein, la sauge, etc. On en trouve partout, même dans les magasins culturels. Aujourd'hui, Oui, il y a c'est des ça. rayons, tout le monde en achète. Et vous C'est êtes en pas train de dire. n'importe quelle sauge non plus qu'il faut Exactement. acheter. C'est ça, donc c'est pas n'importe quelle chose. Et puis, on n'utilise pas ça n'importe comment, en fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est C'est ça. ça. Pas n'importe quelle bougie, pas n'importe quelle sauge. Voilà, il y a plein de petits trucs à respecter qui sont très importants pour le rituel. Et la sauge qui est utile pour le rituel, tu sais ce que c'est? C'est la sauge blanche amérindienne de fumigation. Oui, Exactement, il faut utiliser celle-là, c'est mieux, mais on peut être n'importe qui pour le faire. Il oui. faut juste le faire bien et ça marchera, ça nettoiera en tout cas toutes les Ça, ondes négatives. ça se trouve en ça. boutique, excusez-moi, parce que. Il y en a, Principalement, oui, on peut trouver en boutique, on peut commander sur internet. voilà, au Canada, il y en a des très bonnes aussi. Le tout, c'est de prendre la bonne. Ouais, alors, et puis, elles sont vendues maintenant. Donc, c'est vrai que c'est très, très à la mode. Hein. Ce sont des sujets à la mode. Exactement. Donc, dans toutes les grandes surfaces spécialisées culturelles, on ne va pas citer les noms, hein, mais voilà, il y en a sur Cannes. Tu as, Julien, des rayons, en fait, où tu l'achètes toute prête. Hein. Et on fait, peut la et- faire pousser aussi. Oui, Et après, on peut la faire pousser chez soi. C'est totalement légal, bien évidemment. Je précise. Voilà. Après, donc Oui, parce que depuis effectivement- tout à l'heure, c'est de la bonne, on peut le faire pousser. c'est bien pour ça Voilà. que j'ai remis Oui. dans le cadre. Hein. On est absolument d'accord. Donc, Ça voilà. se fume pas quand même. Non, ça fait Non, fumer. non. Mais... je vous invite également à suivre le protocole sur jdbn.fr. Donc, il y a un article sur le nettoyage énergétique, justement, où il est expliqué tout, Étape par étape. étape par étape, tout le protocole à suivre Et c'est important. pour si bien on- faire. Voilà, si on veut s'y mettre, c'est important de bien faire. Donc Oui. voilà, JDBN, c'est une information fiable Oui. sur ce sujet-là. Donc suivez-la. C'est important très de ne pas important. faire n'importe quoi quand on fait ce genre de choses. Exactement.
Voilà. Tout est question d'énergie et il n'existe pas que ce qui est visible. C'est ça. Exactement. C'est le postulat de départ. C'est ça. Alors, Ilona, tu vas nous parler aujourd'hui, tu vas nous présenter un oracle. Exactement, je vais vous parler des cartes divinatoires. Oula. Donc, oui. Alors là, on rentre vraiment dans le dur. Exactement. Donc, dans les cartes divinatoires, moi je connais assez bien les cartes parce que je suis née dedans, dans ce milieu ésotérique. Et il existe les tarots et les oracles. Est-ce que vous connaissez la différence ? Ah non. Vaguement. Ah bon ? Alors je vais vous le dire. Je connais la différence entre le tarot et la belote, mais... Ah, c'est pas le même registre. Alors par exemple, l'oracle, c'est une guidance accessible qui laisse son intuition, qui nous laisse échapper notre intuition. C'est vraiment concentré sur l'intention qu'on donne au message qu'on veut recevoir. Ça s'apprend pas comme le tarot par exemple. Le tarot, c'est une science quasi exacte, comme l'astrologie, et ça s'apprend. Et d'ailleurs, on parle de tarologue. Voilà, exactement. Donc, c'est quand même... si j'ai bien compris, en fait, l'oracle, c'est votre inconscient, c'est votre quelque chose en vous, en fait, qui va vous dicter la carte que vous allez retourner et qui va donc révéler quelque chose. Non, c'est qu'en fait, maintenant, on raisonne beaucoup plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on raisonne beaucoup plus et on ne laisse pas assez son intuition s'échapper. Ouais. Et le fait de penser avec son intuition et de donner une intention forte au message qu'on veut recevoir, par exemple, si on a une question, les oracles et les tarots, ça sert à ça aussi. C'est de la guidance, donc ça sert à ce qu'on puisse poser des questions et avoir des réponses ou recevoir des messages quand on a besoin d'être épaulé. Et avec l'intention qui est assez forte et l'intuition qui s'échappe, parce que c'est dur de laisser son intuition s'échapper et de l'écouter. En fait, le plus dur, c'est de mettre en veilleuse sa rationalité. Voilà, exactement. Et c'est la spécialité des tarologues. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle. Donc, c'est Mademoiselle Lenormand. C'est un oracle de Gabriel Sanchez. Et pour vous parler un peu de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle de du Faubourg Saint-Germain. Marie-Anne Lenormand voit le jour le 17 mai 1772 à Alençon. Elle reçoit le même prénom qu'une sœur aînée morte quelques heures après sa naissance, le 16 septembre 1768. Dans son enfance, Marie-Anne Lenormand est une grande passionnée. Elle se complaît à pratiquer les langues et toutes sortes d'arts comme la musique, la peinture et les lettres. Mais son domaine de prédilection devient très vite la divination. Donc quand on parle de cartes divinatoires, on parle de divination. À l'aide du tarot divinatoire d'Eteia. Après avoir rencontré les plus grands de la Révolution française, Marat, Robespierre et Saint-Just, oui. À qui donc c'est les grandes figures de la Révolution. Hein. Exactement. À qui elle prédit un destin tragique. Elle se fait arrêter par Vadier au comité de salut public en 1794. Après être sortie de prison, elle prend possession d'un bel appartement au numéro 5 de la rue Tournon, au Faubourg Saint-Germain. C'est dans cette ambiance feutrée que la Sibylle du Faubourg de Saint-Germain ouvre un cabinet où elle prodigue à de nombreuses personnes, plus ou moins illustres, les secrets de la divination. Donc ça date quand même, hein, la divination. Ça date, effectivement. C'est une sacrée histoire. Hein. Mais voilà, petite parenthèse, que ce soit l'astrologie, etc. Bien évidemment, la tarologie, alors c'est pas comparable. Hein. C'est des choses qui sont complémentaires. Hein. Tout n'est pas écrit. Hein. Oui. C'est des conseils qu'on donne, en fait, pour savoir quoi travailler. Et on peut faire des interprétations sur les cartes aussi. On est bien d'accord. Par exemple, si on veut s'aider d'un oracle, on aura les cartes avec quelques mots pour spécifier la valeur de la carte, si je puis dire. Et on a un petit livre pour nous donner la signification de cette carte, pour nous aider. Mais après, on peut totalement suivre notre interprétation pour les lire et les comprendre. Et puis si vous voulez donc acheter des oracles, donc vous savez, vous allez le voir dans les magasins, il y en a partout. Donc effectivement, ce sont des objets très à la mode. Hein. Oui. Voilà, il y a beaucoup de communication dessus. Les rayons ne cessent de s'agrandir dans les magasins. Donc les oracles, en fait, il faut les choisir aussi en fonction des illustrations. Exactement. Il faut que les dessins parlent à la personne qui a envie de faire des oracles. Alors maintenant, vous avez même dans les magasins des oracles pour enfants. Commencez les oracles dès le plus jeune âge. Eh oui. Alors que quand même, comme vous dites, il faut savoir se référer au jeu qui nous intéresse. Comme ça, il collera beaucoup avec notre intuition. On ne va pas prendre par exemple un jeu d'amour parce que
on peut le faire, on peut prendre des jeux d'amour pour avoir des réponses en amour, mais c'est mieux quand même de commencer par un oracle, je pense, qui est assez général. Voilà. Tout à fait. Et le nettoyer aussi. Oui, bien évidemment. Le nettoyer, c'est pour ça que j'ai regardé Elisa. Vous m'avez pas vu regarder Elisa, mais j'ai regardé Elisa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Elisa, pour l'oracle? Juste que c'est pas à prendre à la légère non plus, encore une fois, donc voilà. Et c'est intéressant, quoi. Bon, Oui, alors, attends. Très intéressant. Tu as un oracle entre les mains, là. Ah. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite Est-ce que vous voulez démo? tirer une carte? Il n'y a pas de souci. Alors l'oracle, il suffit de mélanger, de D'accord. penser à une question, ou alors de demander à ce qu'on nous envoie un message. Donc je mélange, et on va tirer la première carte. Donc je vous laisse tirer, Stéphanie. Vous avez tiré altercation, colère, violence. Voilà. Vous êtes venu en voiture? Ouais. Faut faire attention sur le retour, alors. Voilà, à mon ça va avis. être ça. On a dit surtout que c'est là que je ne devais pas tirer. On avait dit qu'il fallait pas tirer la verge. Mince. Voilà. C'est fait. Bon. Voilà. Ben merci, non, j'étais captivé. Je me disais en fait, parce que là, le problème, enfin les objections qu'on peut vous proférer, c'est que c'est un peu hasardeux, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu aléatoire, c'est-à-dire on aurait pu tirer une autre carte. Oui, c'est vrai. Après, Oui, c'est pas une science exacte, enfin au sens cartésien du terme. oui, comparé au tarot, Ouais. c'est une science quasi exacte, pardon. Mais souvent, en fait, les cartes ne servent pas à nous faire entendre ce qu'on a envie d'entendre. Elles nous font entendre, elles nous font entendre ce qu'on a besoin d'entendre. Et selon si on pose une question, ce sera quand même très très précis. Il y a pas mal de cartes négatives aussi dans les oracles, hein, mais j'en ai tiré rarement quand même. Donc ça dépend. Avec l'attention et tout ça, on peut faire de belles choses avec ces cartes, que ce soit D'accord. hasardeux ou pas. D'accord. Non, mais enfin c'était une question. Oui. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cet exposé très instructif. Mais de rien. Donc, si vous êtes intéressés, chers auditeurs, n'hésitez pas soit à aller dans des magasins, effectivement, parce que c'est Il y en des a choses sur le qu'on trouve de plus en JDBN plus. Et sur le JDBN, évidemment, parce que vous avez des instructions, même des démonstrations, hein, si on peut dire. Oui, et Voilà. même beaucoup d'articles sur des tarologues, sur ce que Sophie, qui tient le journal des bonnes nouvelles, est dans le développement personnel et la médiumnité depuis 28 ans maintenant. Ouais, donc, ça veut dire Donc, qu'elle a déjà un certain recul. Voilà, c'est pratique. des informations très sécures. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais oser une transition un petit peu... comment dirais-je, ras des pâquerettes, mais puisqu'on parlait de nettoyer, on va arriver à la deuxième rubrique, la rubrique zéro déchet. Parce qu'une fois qu'on a nettoyé, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Bonjour Zoéline, bonjour Ilona. Bonjour. Et ben donc là, ça va être vraiment la rubrique un petit peu bon plan, pratique. Alors on a un petit jingle fait par vos soins. Ça me saoule, je sais pas où partir cet été. Je m'ennuie, je vais toujours à la plage. Y a quoi comme concert cet été? Stop, vous connaissez pas les bons plans d'Ican? Et voilà, bon plan d'Ican. Avec tout de suite donc zéro déchet, la rubrique éco-responsable. Et oui, aujourd'hui, on va vous parler des déchets, du ramassage des déchets sur la plage notamment. Parce que du coup, là, en 2022, ça fait déjà 2 ans que la crise du Covid est arrivée et qu'on retrouve beaucoup de masques partout dans la plage, sur les sols, partout en ville. Et en fait, tous ces masques jetés vont énormément dans les océans. Et du coup, c'est extrêmement dangereux pour les animaux. Et oui, l'incivisme, ça n'est pas qu'une question d'impolitesse, ça a aussi des effets sur notre écosystème. Exactement. Et pourtant, c'est très simple de prendre son masque, de l'enlever, de le mettre dans sa poche, de le mettre dans une poubelle à côté. Et c'est pas le cas, donc ça crée énormément de déchets. Par exemple, ramasser les déchets laissés et rejetés sur les plages ou dans les rues, c'est l'occasion de se mobiliser personnellement pour la nature en donnant juste un peu de son temps pour faire une bonne action qui en plus est simple, on va dire. Mhm. Et donc ces journées elles permettent de réduire la pollution de l'eau, des sols et de protéger la faune domestique et sauvage. Alors on parle des masques, mais il y a aussi les mégots de cigarettes évidemment qui créent énormément de déchets et qui représentent une énorme partie de la population des eaux.
Et j'ai tendance à dire à mes copains quand je les vois fumer qu'il faut faire attention aux mégots, ne pas les jeter par terre. Donc c'est pas compliqué. Les villes mettent de plus en plus en place des bornes pour jeter ces mégots. Donc il faut simplement y penser ou penser à enlever la cendre, mettre le mégot dans une poubelle plus loin, le garder 2-3 minutes à la main, le temps de trouver une poubelle pour éviter de le mettre au sol. Exactement, ça paraît anodin pour nous, mais pour certains ça l'est pas du tout. Oui, c'est vrai qu'on Evan, de opine plus du en chef, plus. donc il est d'accord. On le fait de plus en plus grâce à Zoé. Et oui. C'est notre bonne conscience dans la Oui. classe. Du coup, maintenant que les températures ont baissé, les plages sont forcément moins fréquentées par les touristes et les résidents. Il est donc plus facile d'y accéder pour les nettoyer car elles sont plus ou moins vides, on va dire. Donc c'est plus simple. Après, de plus, chaque citoyen a la possibilité d'organiser sa journée de ramassage de déchets. Le plus important, c'est de trouver un bon support de communication pour ramener le maximum de personnes autour du même objectif, que ce soit réseaux sociaux, affiches à distribuer ou sur la presse locale. C'est des bons moyens de communication. Vous pouvez du coup nous contacter sur iCanOff sur Instagram et on pourra vous aider pour la réalisation des designs si vous voulez faire ce genre de journée. C'est ça, en final, ça peut créer une journée en famille sur un même thème écologique ou se rallier à des associations. Par exemple, il y a le compte Instagram, sur Instagram, opération.mer.propre, qui est aussi soutenu par Ma Région Sud, qui organise des collectes de déchets qui vont vraiment dans les profondeurs de l'océan pour ramasser les déchets. Et du coup, quand on participe à un ramassage, on partage aussi un moment convivial, donc avec toute l'équipe des ramasseurs ou toute la famille ou ce genre de choses, enfin vraiment avec qui vous voulez. Ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger, d'apprendre, de sortir de son quotidien, de vivre des nouvelles expériences qui font vraiment un bien fou à la planète et qui sont vraiment super importantes. Après, il y a aussi le fait que les enfants sont sensibles et auront le bon sens de se dire qu'un déchet dans un milieu naturel n'a rien à y faire. Si on les amène à chaque fois avec nous en ramassant les déchets devant eux, on leur montre l'exemple. C'est une manière de leur dire qu'ils ont le pouvoir de protéger et sauver notre planète. Lorsqu'un enfant ramasse les déchets, il ne jettera pas les siens par terre et grandira avec un autre regard sur tout ça. Et notre planète sera donc bien assurée pour notre futur. Alors si ça vous touche, si vous êtes sensible à ce genre de cause, n'hésitez pas à joindre les mairies de vos villes, parce que souvent on ne le sait pas, c'est pas assez mis en avant, mais beaucoup de mairies font ce genre d'action. N'hésitez pas aussi à les contacter pour vous proposer des créneaux, des dates et mettre en place vous l'événement. Et voilà, si tout le monde fait un petit geste, ça en fera au final un très gros et peut-être qu'on arrivera à sauver la planète, entre guillemets, de toutes ces incivilités du quotidien. Très joliment dit. Encore une fois, je n'ai rien à ajouter. Je pourrais proposer une initiative. Alors après, chacun en fait ce qu'il en veut. Je vous suggère, donc vous, chers auditeurs, enfin toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez, vous jouez le jeu, on essaie de faire un petit concours et chacun donc va ramasser un petit peu des déchets, etc. Prend des photos, les publie et puis nous tag et nous on relaye. Et on essaie de voir celui qui aura la conduite la plus éco-responsable pour faire un petit concours. Et on élit pour la prochaine émission, par exemple, celui qui aura été le plus éco-responsable sur le bassin cannois. On se soutient, on se donne envie. Sachant que c'est profitable à tous, donc c'est pas du tout une entreprise égoïste ou individuelle, c'est pour le bien commun. Exactement. Parfait. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Hi. Tu veux de l'actu Made in Cannes? Culture, loisirs, sport et bien plus encore. C'est sur l'Erins Radio avec l'émission High Cannes sur le 91. Et en DAB+, sur tout le littoral. Et de retour dans iCannes, donc deuxième partie, et nous accueillons une invitée mystère. Une invitée qui commence à faire parler d'elle de plus en plus. Tu sors en effet d'une interview pour une autre radio. Alors c'était pas volontaire, je précise, au départ, de ta part. Mais finalement, tu as lancé une initiative assez formidable et qui commence à avoir un peu d'écho, quoi. Eh ben tant mieux pour que tous nos élèves soient motivés pour écrire, pour lire, parce que ça se perd de plus en plus. Alors je te présente rapidement, donc tu t'appelles Malika, tu es enseignante. Absolument. De professeur de mathématiques même, on peut préciser. Oui. Et tu as lancé, donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans ?
Enfin, pour le livre, c'est juste cette année. C'était cette année, voilà. Ouais. Donc, cette année, tu as lancé une initiative, un projet avec des élèves qui étaient, on va dire, plutôt en difficulté. Ce qui est le... non, pas forcément. Non, c'était toute la classe. C'était toute la classe, voilà. L'idée était de créer une ambiance de classe propice au travail. Et pour cela, il faut que tous les élèves s'entendent. Il ne faut pas qu'il y ait d'élèves rejetés. Donc je les ai fait parler, je les ai fait sortir tout ce qu'il y avait au fond d'eux. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a créé une bonne ambiance. Et bon, ils se sont lancés à écrire. Alors c'est quoi exactement ce projet ? C'était devenu une famille. C'était plus une classe, c'était une famille. Donc chacun voulait faire plaisir à l'autre, etc. Et il fallait concrétiser ça par des écrits. Alors c'est quoi justement ce projet, Malika ? Ce projet, c'est surtout faire parler les élèves. Comment dirais-je, se dévoiler, raconter ce qu'il y a au fond d'eux. Et c'est ça qui les met à l'aise pour travailler, pour réussir. Alors ça c'est génial. Mais tu n'es pas une prof de mathématiques, hein ? Pourquoi le professeur de mathématiques n'a pas le droit d'avoir d'autres passions ? Alors justement, parle-nous de ces passions. Comment c'est arrivé en fait ? À part mes passions, savez-vous que les plus grands philosophes sont des mathématiciens ? Prenez Descartes, Pascal, Stendhal, le grand romancier du Rouge et du Noir, un célèbre livre magnifique. Et Pascal était très passionné de mathématiques. Et justement, il faisait des recherches. Il a été un petit peu déçu parce que son professeur, M. Chabert, je crois de mémoire, n'a jamais réussi à lui expliquer pourquoi moins fois moins faisait plus. Ça a été un petit peu sa déception. Et il a essayé de chercher. Et pour lui, les mathématiques, c'était antagoniste avec l'hypocrisie. Et il qualifiait hypocrisie de sa tante Amélie. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il aimait beaucoup les mathématiques. Et pour parler de nos jours, quand on voit un élève qui ne réussit pas les mathématiques, c'est qu'il a d'énormes difficultés en français. Souvent, c'est très lié parce qu'il n'arrive pas à déchiffrer un texte. À faire preuve de méthode. Voilà, la méthode et puis la structure. C'est pour ça qu'il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils aient du vocabulaire. Donc tu es prof de mathématiques, tu enseignes les mathématiques. Hein. C'est dans le cadre de tes cours de mathématiques, hein ? Non. J'avais la chance d'avoir une heure d'accompagnement personnalisé, comme à chaque professeur principal d'une classe de seconde. Et donc, pendant cette heure, je me suis dit, je ne vais pas encore leur faire des mathématiques. Je vais faire une cohésion dans la classe. Et c'est pour ça que j'ai créé cette séance que j'ai appelée le vivre ensemble. Pour que les élèves vivent ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, soient une famille, qu'ils puissent tout dévoiler et surtout être bien. Parce que la réussite d'un élève passe par son bien-être. Tout mal-être cache une histoire, cache une souffrance. Et c'est ça qu'on a essayé de détecter pour mieux accompagner les élèves. Oui, mais alors de là à quand même publier un livre. Alors le livre, on en parle depuis tout à l'heure, on ne l'a pas cité, ça s'appelle Plume de Bristolien aux éditions Saint-Honoré de Paris. Donc c'est un recueil de nouvelles que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et bien évidemment en ligne. Mais voilà, donc de cette idée, de travailler aussi avec les élèves, de travailler sur la cohésion, de les faire parler, de te faire sentir bien. De là à arriver au livre, comment ça s'est passé ? Quel était ton déclic pour dire « Allez, on fait un livre avec leurs nouvelles » ? Justement, au départ, c'était oral. Donc je disais aux élèves de se mettre en binôme, de venir proposer un sujet et de le débattre avec les autres. Donc il y avait beaucoup de questions-réponses, de débats, c'était très enrichissant. Sauf qu'il y avait toujours un petit groupe qui n'osait pas se présenter au tableau. Donc je me suis dit, je vais changer de tactique et je les ai obligés à écrire. J'ai dit, chacun va écrire un texte. Avec un texte, c'est plus facile à commenter, c'est plus facile à présenter. Et ils ont écrit. Donc on a choisi des sujets, on a mis un tas de sujets au tableau. Chacun a choisi 1, 2, voire 3 sujets. Et donc, ils ont fait des textes. Et quand j'ai lu leurs textes, j'étais bluffée. C'était magnifique. Alors je me suis dit, il faut mettre en exergue leur mérite. Donc il faut les récompenser. Comment ?
comment dirais-je, en écrivant donc Plume de Bristolien et surtout en le publiant. Oui, parce que c'est pas pareil en fait. Là, c'est vraiment un objet en fait. On peut le toucher. C'est un vrai livre, quoi. Hein. C'est exactement. Bien sûr. On dit les paroles partent, les écrits restent. Et donc hier, ils étaient absolument contents, heureux, parce qu'il y a eu donc la cérémonie de dédicace. Vous imaginez à ces petites têtes à qui, d'habitude, on les oblige à lire. On leur fait de longs cours et de longs discours sur les auteurs. Maintenant, ils vont être lus. Vous imaginez quelle fierté. Ils sont passés de l'autre côté du miroir. Exactement, ils étaient heureux comme tout. Voilà, et donc ça va les sensibiliser à écrire. Et donc on est parti déjà pour écrire un roman. Alors ça c'est super chouette. Alors avant le roman, moi je vous propose un petit extrait, notamment d'un écrit de Emma. Les rêves sont éphémères, ils ne durent pas, et souvent ils ne se réalisent pas. Mais faut-il s'arrêter de rêver ? Le rêve n'est-il pas un film qu'on apprécie ? Un film qui va dans le sens de nos pensées, qui nous fait passer un bon moment. On peut voler même sans elle. On peut être riche même si on n'a pas un sou. On peut rencontrer l'être idéal qui va partager notre vie. Un rêve peut nous faire obtenir l'irréalisable, même si c'est pour un temps court. Ce sont des moments de plaisir qui agrémentent la vie. Voilà, donc c'est un extrait d'un livre, donc Plume, je répète encore une fois, Plume de Bristolien, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Je suis très très fière d'eux, très fière de mes élèves, très fière de ce qu'ils ont donné. Et surtout, je les remercie énormément de m'avoir fait confiance. Et hier, j'ai vu aussi des élèves, parce que j'étais aussi présente hier, des élèves qui te remercient. Cette osmose d'un seul coup qui se crée, c'est une harmonie qui se crée entre un prof et ses élèves. Tu te rends compte que tu as peut-être créé des vocations chez certains de tes élèves. Hier, il y avait une jeune fille, je l'ai vue, elle était dans son élément. Elle veut travailler dans l'édition. Enfin voilà, c'est ouvrir des portes finalement à ces jeunes. Hein. Absolument. Le but, c'était ça. Le but, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vivre ensemble. C'est ça. Je voulais qu'aucun élève ne soit délaissé. Et les élèves, plus on s'intéresse à eux, plus on les accroche. Hein, plus ils travaillent. Ils se sentent valorisés. Bien sûr, absolument. Absolument. Et ils sont tous partants pour adhérer à l'association que nous allons fonder. Ah oui, très important ça. Et qui s'appelle Ambition. Donc, alors, ça consiste en quoi ? Alors, il y a plusieurs éléments. Enfin, le but essentiel, c'est de créer un espace de vie et de travail pour que les élèves soient bien. Voilà, donc il va y avoir un pôle aide aux devoirs aux élèves en difficulté, donc ceux qui ont besoin de nous pour les aider à comprendre une leçon, etc. Parce qu'il y aura des professeurs de différentes disciplines qui adhéreront aussi. Il y aura un pôle littérature et poésie où on continuera à écrire, un club d'échecs et un club de Scrabble avec des concours, avec éventuellement des petits cadeaux, etc. pour ceux qui réussissent. Il faut toujours les motiver. Et puis, bien sûr, et tout ça, ça se fera dans un cadre très agréable, puisqu'il y aura des goûters, il y aura, etc. Donc, ça va être un cadre de vie joignant l'utile à l'agréable. Eh bien, écoute, merci beaucoup Malika. Merci encore et bravo, parce que c'est une très belle initiative. On espère qu'elle va susciter d'autres vocations du même type. Parce qu'effectivement, c'est vrai que l'éducation nationale est un petit peu en crise actuellement pour diverses raisons sur lesquelles on ne va pas forcément revenir. Mais le constat est que, il y a des situations d'échec. Les élèves ne sont pas forcément dans les meilleures conditions pour travailler psychologiquement, etc. Et ce genre de projet, finalement, c'est très fédérateur. Ça permet ça leur permet de se révéler à eux-mêmes, tout simplement, et d'exprimer des choses qu'eux-mêmes ne soupçonnaient pas forcément. Absolument, absolument. Justement, il faut les motiver, les mettre de l'avant, et puis ça va tout seul après. Ouais. Et je souhaite que tous les élèves de France, même pas uniquement de Cannes, entendent de ça et qu'ils soient motivés, qui vont dans ce sens. Et c'est pour cette raison parce que chacun est capable de le faire. Bien sûr. Et c'est pour cette raison qu'on tenait à t'avoir parmi nous pour que justement ce message soit diffusé autant que possible. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. On enchaîne, alors là, sans transition du tout, parce que là, je vais avoir beaucoup de mal à enchaîner les deux sujets, mais on va enchaîner avec, l'expression personnelle, l'affirmation de soi, le bien-être, etc. La mode. Quoi de mieux que la mode, n'est-ce pas ? Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour. Bonjour Evan. Bonjour. Comment ça va bien ?
Ça va et vous? Ben, ça va très bien. Alors, vous allez nous parler des tendances de l'automne, des tendances vestimentaires. Eh oui. Alors, le style, les vêtements, ce qu'il faut porter, ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre peut-être aussi. Oui. Voilà, donc pour être vraiment tendance quand on est jeune, ou c'est limité, limité en âge ou Non, pas du tout. un vieux comme moi, il peut. Oui, être bien plus- sûr, oui. D'accord, très bien, parfait. Allez, j'écoute très attentivement. Vous n'êtes alors. pas vieux, monsieur, arrêtez Si, de si, vous si, rabaisser. Allez, on vous écoute. Alors du coup, on va parler des tendances pour la saison automne-hiver 2022. Est-ce que vous avez une idée, monsieur, des couleurs tendances pour cet automne? Oh là, pas du tout le marron, le vert, je sais pas. Eh bah, attendez-vous à une tendance plutôt fluo, puisque Ah. ce sera à la mode. Donc on commence par le orange. Donc ce sera un orange ultra vibrant et intense, histoire de bien prolonger l'été. Et on opte pour un total look orange. Ah ouais. Ou quelques pièces et accessoires pour accompagner une tenue sobre. D'accord. Ensuite, on part sur le rose Barbie. Le vert fluo. Et ensuite, on part... Donc que du fluo, hein. Là, Oui, c'est voilà. vraiment. Ça, c'est les 3 couleurs pour tendances. être incontournable visuellement. Ça, ce sera les 3 couleurs tendances. Et ensuite, on part un peu plus sobre sur du marron. Mhm. Ah oui, pardon. Ce sera Ah, donc j'avais bon tout à l'heure quand oui, je dis voilà, marron. C'est ça, Parce que c'est la couleur de l'automne par excellence. Le brun et le marron chocolat, donc qui est une nuance ni chaude Ah, ni chocolat, froide. donc c'est quand même pas trop fade. C'est ça, qui sera aussi facile à porter que du noir. Donc, ça peut pimenter une tenue si elle est portée à carreaux ou bien en version zébrée. D'accord. Et enfin, cette dernière couleur qui est le gris. Donc le but, c'est pas de l'associer au nuage et au mauvais temps, mais de l'adopter au style working. Donc, working girl. D'accord, ouais. Et c'est la plus grande tendance de la rentrée. Donc un beau blazer, un pantalon business, des mocassins ou un veston sans manches. Ah, finalement, on reste dans l'élégance. Voilà, On c'est n'est ça. pas que dans l'extravagance. Bien. Ensuite, la tendance automne-hiver 2022 sera sans surprise l'oversize. Vous savez ce que c'est, monsieur, l'oversize? Ça veut dire que c'est les vêtements un peu plus amples que C'est ça. notre taille. Les vêtements vraiment maxi, que ça soit vraiment. Clara me courait, je me mime le truc au cas où. Oui, j'avais compris. J'ai quelques rudiments d'anglais quand même. Donc, juste, je vous interromps. Olivia, tout ce que vous nous avez dit, c'était pour homme, femme ou les deux? Non, c'est homme-femme, oui, c'est ça. Donc c'est les deux? Oui. D'accord. Nous aussi, c'est les deux. D'accord. L'oversize se porte que ça soit d'une femme ou un homme de la même façon. Alors, oversize, c'est juste une taille au-dessus ou ça peut C'est être plus 2 tailles au-dessus. Ça Deux peut être 2 tailles à 3 tailles au-dessus. En fait, Donc tout c'est- dépend déjà l'origine de la matière du produit, Ouais. mais surtout du style qu'on veut. Bon, bah, on va nager dedans. Ça dépend en fait. C'est un peu le but. Ça dépend parce que ça. Ah oui, non, mais c'est ça un que j'ai peu du le mal à but. comprendre parce que même le pantalon, bah, ça va bailler en bas. Enfin, je veux dire, on va marcher dessus. Justement, c'est la mode aux États-Unis aujourd'hui. Alors, le les pantalon pantalons sale. sont par terre. Avec Aujourd'hui, des baskets montantes. Ah, jean par-dessus. ouais. D'accord. Donc moi, par exemple, si je fais du M, il faut que je prenne du XL. Au minimum. Par Au exemple. ouais. minimum. Ah oui, vous pouvez prendre double XL. Hein. Parce que le but de cette tendance oversize, c'est d'adopter une silhouette Androgyne. androgène, chic et dans les tendances. Parce que le but, c'est vraiment d'être tendance. Mhm. Et plus on est oversize et plus on est tendance aujourd'hui. Plus c'est large et plus c'est tendance. Surtout en hiver. Parce qu'on a tendance à cacher ses formes, etc. Pour être bien au chaud. Ah oui, Ouais. là, on verra plus rien du tout. en Ah, fait. là, c'est le Ce but. sera ouais. juste une masse informe, une silhouette. D'accord. Et on peut séduire avec ça? Bah, apparemment, ça marche. Ah. Surtout auprès des hommes. Les femmes aiment bien les hommes avec des pantalons larges ou des vestes larges. Bah, ils ont qu'à mettre des pas d'œuf. Mais ça se met. ça revient à ça la se met mode, de le plus en pas de def. plus. Hein. Ça se met de plus en plus. Alors dans l'autre promo, on a même un de vos camarades qui nous disait qu'il y a un tabou aussi qui a volé en éclats, c'est que les hommes de plus en plus achètent des fringues de femmes Bien Oui. sûr. et qui les portent. Alors je savais pas, enfin j'ai découvert, moi je suis tombé des nues. Donc, Il y a des hommes on peut qui prendre portent des jupes. Hein. pantalons. Oui, alors ça j'avais vu, mais même des pantalons, des pulls, enfin je veux dire, voilà, pour des vêtements pour femmes qui sont donc prises par des hommes. Je l'ignorais. Voilà. Et vous pensez que justement ça a commencé quand l'oversize? Alors là, aucune idée. Aucune idée? Non. Bah, pourtant c'est dans vos années 90. Oh là, Ça vous dit rien? Non. Vous avez aucun souvenir? non. J'ai toujours été très sobre, moi, vous savez. Bah, le point de départ est dans les années 90 et cette tendance c'est la mode streetwear qui a fait son apogée. Ah oui, c'est vrai. On parle alors de jean baggy ou de sweatshirt XXL. Oui, mais enfin, c'était quand même porté par une
une catégorie de la population, je dirais. C'était pas démocratisé comme maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est entre guillemets n'importe qui porte du oversize. Que ce soit une personne maigre ou une personne plus ample, ça dépend. Il n'y a pas de style ça permet particulier. de cacher les formes, effectivement. C'est ça, c'est vraiment le but aujourd'hui, soit de donner un style ou soit de cacher les formes. Mais ça a plus commencé par cacher les formes et après c'est devenu une tendance pour faire un style. Mais après c'est souvent grâce aux influenceurs ou, bah oui, toujours. Ou aux influenceuses américaines surtout. Et oui. Donc comme je disais, jean baggy ou sweatshirt XXL, donc comme on disait 2 tailles au-dessus. Si on fait du S, on va plutôt prendre du XL ou du L. Ça va dépendre vraiment du style qu'on veut apporter à la tenue. T-shirt très très long, donc la même chose, du S, soit prendre du L pareil, ou du XL. Si je prends un sweat, par exemple, mes mains sont recouvertes par les manches. Bah oui, mais c'est le but C'est aussi. le but, C'est justement. gênant, enfin, vous pouvez rien faire avec vos mains. Après, on peut les, on peut les plier. retrouver. Et ouais, on D'accord, retrouve, mais on ça retrouve. bouge quand même, non? Non, C'est c'est une la habitude. C'est vraiment le vieux dinosaure qui parle là. Hein. C'est juste une habitude à apprendre. Vous inquiétez D'accord. pas. Et ben voilà, on a fait le tour de l'oversize. Alors, Merci Evan. Maintenant, pour les accessoires, avec la plus grande surprise, c'est la cagoule. Pour cette. Ouais, la cagoule. Voilà, exactement. La cagoule. On part sur Il une fait cagoule. froid. Donc, c'est une tendance que l'on voit beaucoup sur Instagram, et qui a été repérée sur tous les shows automne-hiver 2022-2023. Cet accessoire permet aux créateurs de proposer à leurs clients des looks modestes. Une bonne pratique au cas où vous avez oublié de vous coiffer le matin. Ça, c'est plutôt pas mal. Et le hit bag géométrique. Donc, on parle de sacs qui sont triangles, rectangles ou carrés. Des coupes précises, géométriques, qui donnent des angles graphiques à la silhouette. C'est vraiment très important. Vous pouvez... Des angles graphiques. Oui. J'essaie En de fait, voir l'image. selon votre silhouette, vous ne pouvez pas forcément mettre un sac triangle. Enfin, il faut vraiment choisir triangle, carré ou rectangle selon votre morphologie et votre silhouette. Oui, c'est compliqué la mode, faut pas être croire. physionomiste là maintenant, enfin, faut avoir un diplôme quoi. Faut faire des études. C'est ça. Je les ai pas faites donc là je suis marron là, c'est le cas de le dire. Et donc bien sûr, l'incontournable, c'est la ceinture. La ceinture ainsi que porter son sac au bout des doigts seraient des tendances également repérées sur les défilés Balmain, Coach et plus encore. Le hit sac se doit d'être alors petit et léger. Oui. Vous voyez les sacs Léger. Jacquemus ? Oui, oui. Le tout petit sac, il n'y a qu'un Ouais. téléphone et un portefeuille qui Ouais. rentrent. Il faut avoir ça cet automne. Bon. Vous ne mettez plus rien. On n'a plus besoin de Oui, rien. bah là je pense surtout qu'il faut que je jette ma garde-robe et que je renouvelle le fond en comble. Pour le modeste prix de 499 €. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça va. Et au niveau des chaussures? Ah ben on y vient. Ah. On y vient. Donc du coup pour les chaussures cet automne, ça va être une tendance les bottes qui arrivent au niveau des genoux, donc plus communément appelées les genouillères. C'est un véritable must-have à avoir dans sa garde-robe, homme ou femme. Homme ou femme? Oui. Alors, on y revient, d'accord. Maintenant, les hommes peuvent porter des cuissardes comme les femmes. À la Francis Lalanne. Exactement. Alors du coup, elles s'annoncent comme des modèles le plus convoités de la saison. Elles se marient facilement avec toutes pièces basiques du dressing hivernal. Mini-jupe, robe fluide, veste oversize. On revient sur l'oversize. Ouais. Bah oui, bah là il y a intérêt parce qu'avec un jean. Avec des surchemises, un pantalon, un manteau long, toutes sortes de vêtements. Ça, c'est vraiment intemporel. Et on a aussi une autre tendance qui sont les bottes style western. Donc plus communément, les Santiago. Les bottes pointues. Exactement. Donc sublimées par des surpiqûres, emblématiques et au bout pointu. Alors, celles-là, vous pouvez les porter avec tout style. Non, je me trompe pas. Mais en revanche, faut pas trop... Enfin, comment le dire ? Vous allez surtout les porter avec un jean oversize qui va partir par-dessus. Ah oui. Oui. Pour ne voir que le bout, que le bas. Quoi. C'est ça, exactement. Et après, vous portez un peu avec une chemise ample et une ceinture. Et ne pas oublier le chapeau de cow-boy. Justement, faut pas trop en Justement, faire. il faut non pas trop en faire. Ah d'accord, donc c'est un hommage discret. Oui, D'accord. donc Garder une allure dimensionnée. C'est ça, le chapeau, on l'oublie. Ah, Mais dommage. après, on part dans le style petite maison dans la prairie, avec les sabots. Ouais, Non. la chemise à carreaux, d'accord. Non, on reste dans le sobre. Quand on a des sabots Les aux bretelles. pieds, on va se calmer.
Non, vous mettez des sabots. Donc Gucci a sorti une nouvelle collection de sabots. Ah, Gucci Evan. Oui, c'est vrai. Très original en plus. Voilà. La forme, vraiment, ouais, c'est pas du tout ce que vous pensez. Non. D'accord. Et du coup, souvent pour l'hiver, vous avez les sabots qui ont une belle doublure bien chaude à l'intérieur, puisque mine de rien, il fait froid. Mhm. Et le hit, le meilleur soulier, ça reste les mocassins. Ah. Et oui, ça reste indémodable. Les mocassins, ça fait des années qu'on connaît ça. Alors, mocassin à gland ou sans? Alors franchement, pour ma part, j'adore ceux avec les glands. C'est trop mimes. Mais même, c'est plus confortable. C'est plus confortable en plus. Ouais, bon, Bon, après, ça a été ça- pas mal décrié pendant des années, parce que ça faisait le côté un peu bourgeois, un peu, voilà. Moi, je trouve ça très très chic. Justement, très classe. Très Ouais. Classe, ouais, mais... D'accord. Très cher. Ah non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. ça- Juste tu rajoutes deux ça revient à la blancs, mode, ça coûte bah. un bras et demi, mais voilà. Et non, oui, ça fait ressortir le style écolier. Donc l'avantage des mocassins, c'est que ça se met avec tout, que ce soit un pantalon droit, un jean, un pull, n'importe quoi. Mhm. D'accord. Et vous avez pas une idée de la dernière paire qui pourrait revenir à la mode Non. C'est pareil, dans les années un peu 90, tout le monde Avec portait une ça. semelle À l'époque, épaisse. tout le monde mettait des Converse, donc... Avec une semelle épaisse en cuir. Généralement, Un peu c'est une style semelle gothique. épaisse en cuir. Ah. Obligé, vous vous en souvenez. Oui, c'est Ah. Oui, dites. Bon, vous l'avez pas deviné, mais c'est les derbies à base de plateforme, parce qu'aujourd'hui on fait des derbies de plus en plus épais au niveau de la semelle, avec justement des petits pics comme caoutchouc pour avoir une semelle à mémoire de forme, comme on dit, pour avoir un meilleur Confort. un meilleur confort, voilà, confort. c'est ça exactement, un meilleur confort. Et ben, meilleur c'est confort, tout. quoi. Et C'était la voilà, fin de la c'est tout, phrase, en fait. un meilleur confort, en fait, c'est la fin de la phrase, exactement. J'ai perdu le fil. Voilà, donc vous êtes parés pour cet hiver. On Ah veut oui. vous voir dans les meilleures tenues. Maintenant, il vous reste à acheter des sandbags, Et des nous- sabots. Et nous taguer. Et nous Surtout. taguer. Bien Nous sûr, taguer. c'est très important. Sur Instagram, sur vos stories, vos posts, vous nous taguez. Et les claquettes chaussettes, ça marche toujours? Non. Alors non, c'est que pour aller chercher McDo le dimanche matin. Ça a été Ah, banni. c'est dommage, Ça a été banni. Tellement bien. En plus, j'ai vu qu'il y a des lycées, j'ai vu des lycées dans les régions parisiennes, ils ont carrément interdit Interdit, ouais. parce que à la rentrée, il y avait une classe tout entière qui est venue en claquettes chaussettes et la moitié n'ont pas pu rentrer dans l'établissement. Non mais alors si tu regardes bien, hier à Bristol, il y en a un qui est arrivé en claquettes chaussettes. Ouais. J'ai été choquée. C'est mais c'est bien justement, c'est une bonne initiative des établissements pour arrêter cette Un peu d'ordre. Très bien, bah Arrêter écoutez, ces criminels. Parfait. C'est ça en fait, il a tout dit, criminel. Parfait, bah écoutez, merci à vous pour cette rubrique fort instructive. Donc, pour rester au top des tendances, bah, on écoute ICANN sur les Reims Radio. Si vous voulez plus d'informations, bah, toujours pareil, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou à nous taguer tout simplement sur les réseaux, donc sur nos comptes ICANN, bah, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et j'en oublie, parce que j'en oublie à chaque fois, mais c'est pas grave. Enfin, voilà, rien que ces quatre-là suffisent, je pense. Bonjour Clara. Bonjour. Qui nous a rejoint. Comment allez-vous? Donc c'est une autre Clara. On avait une autre Clara précédemment, donc il y en a Nous sommes deux. deux. Bah, Voilà. écoutez, je vais très bien et vous? Et ben je vais très bien aussi. Génial. Stéphanie nous a rejoint également. Oui, encore une fois. Et oui, et vous allez donc nous parler des astuces bien-être. Donc c'est la rubrique Bon Plan. Alors, pas tout à fait bon Ah, plan. pas On n'est tout à pas dans le bon plan, on s'est posé la question en fait. Alors, la rentrée, elle est passée, mais comment avoir une vie un peu plus sereine, hein? Bon, bah déjà, on s'est posé la question, pour avoir une vie sereine, hein, pour avoir des journées sereines, il faut avoir des matins sereins. Et un matin serein, ça se prépare. Il faut commencer par adopter de bonnes habitudes. Hein. Par exemple, hein, préparer ses affaires la veille. Hein. Lara, tu le fais toi? Oui, bien sûr. Je Ok, prépare et- mon sac et mes vêtements. Très bien. Est-ce que tu t'y tiens le matin en vêtements que tu as préparé? Ah, Normalement, oui. Normalement, Ah, oui. j'aime beaucoup le normalement. Donc effectivement, quand on prépare ses affaires la veille, eh ben, on s'y tient. Le matin, on ne se pose pas de questions, on s'habille avec ce qu'on a prévu. La veille au soir, on éteint les écrans de bonheur. Effectivement, on a tous tendance à être sur nos écrans avant de se coucher. Non, ce n'est pas bon, bien évidemment. Et on se couche tout en douceur. On peut se faire aider, bien évidemment, par des plantes. Hein.
Donc au niveau des plantes, on a les huiles essentielles. Alors, on ne va pas faire des cours sur les huiles essentielles, etc. On donne quelques astuces. Après, c'est à vous de rechercher. Donc effectivement, pour stimuler les capacités cérébrales, on peut faire appel au romarin et prendre du thé vert pour lutter contre le stress et réveiller son énergie. Exactement. Et toi, est-ce que tu as des astuces à ce niveau-là ? Alors moi j'ai des astuces, effectivement. J'ai 2 petites astuces sur l'alimentation. Donc ça rejoint un petit peu. D'accord. Eh ben, écoute, fais l'alimentation et après moi je reparlerai aussi un petit peu des plantes. Ok, parfait. Alors moi au niveau de l'alimentation, donc j'ai 2 petits conseils pour vous. C'est tout d'abord manger du bon gras. C'est-à-dire... Du bon gras ? Il y a du gras qui peut être bon ? Exactement. Je veux savoir. Et personne n'est au courant et c'est dommage parce que ça apporte énormément de bienfaits pour votre corps. C'est qu'en fait, on associe souvent le gras dans nos assiettes à une prise de poids assurée. Alors que pourtant, ça ne fonctionne pas comme ça. On oublie ce qu'apporte le gras à notre métabolisme. Ça apporte un boost de vitalité, de la force et beaucoup plus de puissance. Donc il ne faut vraiment pas négliger le bon gras dans vos assiettes. Et également, aussi, on nous dit souvent de ne pas consommer beaucoup d'œufs dans la semaine, mais au contraire, vous pouvez en consommer plus de 6 par semaine, car ils représentent la meilleure protéine de type animal, en plus d'être l'aliment le plus complet et le plus anabolisant qui existe, en favorisant la prise de muscles ainsi que la perte de poids. Sont jaunes et une aubaine nutritive, alors mangez-le. Très important. Mais tu sais, moi, il y a un truc dans l'alimentation qu'il faut limiter. C'est quoi ? Tu sais pas ? Tu dois savoir. Le sucre. Ah ben oui, voilà, évidemment, le sucre. Alors, bien évidemment, il faut limiter le sucre. Pourquoi ? Déjà, c'est les calories, beaucoup de calories. Il faut savoir, j'ai un scoop. Le sucre n'a aucun bénéfice sur la santé. Il est plutôt cause de surpoids, bien sûr en grande consommation, de surpoids, d'obésité, de caries, d'acné. Ah là là, et on ajoute bien évidemment le diabète. Alors vous allez me dire, mais d'accord, il est responsable des caries, mais est-ce qu'il n'y a que des caries ? Comment ça se passe ? En fait, le sucre, il interagit en fait dans la bouche et en fait, il y a des bactéries qui se forment avec l'acidité. Et cette forme d'acidité va avoir un vrai impact avec les bactéries sur son haleine. Alors si on va avoir une bonne haleine, on arrête le sucre. Exactement. Voilà, et puis alors, les trucs, le sucre, j'ai pas le moral, je mange du sucre. Non, ça peut le faire avec le chocolat parce qu'il y a du magnésium dedans. Exactement. Mais sur le sucre, absolument pas. Le sucre est une forme de drogue par l'accoutumance et fait que quand on a une envie de sucre, on a des humeurs un peu changeantes. Alors, pour être bien, arrêtons de manger autant de sucre. Oui, on peut se faire des petits plaisirs, mais ça doit être toujours limité. Exactement. Mais en parlant de magnésium, j'ai un petit conseil à vous donner. Il faut se supplémenter en magnésium. C'est très important. C'est un nutriment essentiel pour soutenir votre corps dans plus de 300 fonctions. Mais pourtant, des millions de Français en sont en déficit. Il va favoriser votre sommeil, votre mémoire. Vous allez récupérer plus vite et vous allez avoir une résistance au stress beaucoup plus forte. Voilà. Vous allez beaucoup moins stresser et être plus résistant. Donc, c'est très important, le magnésium. Il ne faut vraiment pas le négliger aussi. Alors, justement, pour tout ce qui est stress, etc., surtout en cette période de post-rentrée, on peut avoir recours aux fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac, c'est quoi ? C'est de la macération alcoolique de fleurs. Très à la mode, on a abordé plusieurs choses à la mode dans cette émission. Donc en fait, les fleurs de bac, c'est 38 espèces de plantes qui sont utilisées. Elles permettent de rééquilibrer les états émotionnels et vibratoires et de ne pas se laisser déborder par des ressentis, notamment avec la tristesse, la peur, la colère. On peut trouver l'impatience, etc. Bon, alors, on va donner quelques petits exemples. L'objectif, alors c'est des cures de 21 jours et on peut mélanger jusqu'à 3-4 fleurs de bac. Par contre, on ne fait pas les mélanges tout seul. Non. Bien évidemment, on se renseigne, on va avoir des spécialistes. Donc par exemple, pour la peur, c'est le mimulus. Le désespoir, c'est l'agrémonie. On peut prendre de la gentiane quand on est découragé. En cette période où on a besoin d'avoir confiance en soi, un peu de cérato. Et puis, alors, la fleur de bac qui est très, très, très à la mode en ce moment. Je te rejoins, c'était pour le stress, contre le stress, c'est la rescue. Voilà. Exactement, il y a beaucoup de stress en ce moment, surtout chez les jeunes étudiants.
Et ouais. moi, je vais vous parler donc de mon épice préférée, qui est le curcuma. Donc, ajouter du curcuma à son alimentation, c'est essentiel. C'est un puissant anti-inflammatoire naturel reconnu scientifiquement. Il dispose d'énormément de bienfaits pour le corps et apporte une meilleure digestion. Il vous aide à perdre du poids et vous allez avoir une meilleure tonicité de votre peau et au niveau de vos articulations. Donc c'est aussi une épice à ajouter dans vos repas qui est excellente et pour votre corps et gustativement. Et puis pour le corps, et puis en plus ce qui va vraiment améliorer les facultés mentales, notamment la concentration, la mémoire et l'humeur, quelque chose d'essentiel qui en plus peut être pratiqué totalement gratuitement, c'est bien évidemment le sport. Et voilà, les bienfaits du sport sur le cerveau sont indéniables. Ils sont indéniables sur la santé, mais également sur la santé cérébrale. Ça améliore le bien-être, bien évidemment, puisque ça stimule la sécrétion de neurotransmetteurs du bien-être. Bien évidemment, vous avez deviné que je parle de la dopamine et de la sérotonine. Bref, pour une meilleure humeur, c'est important. Meilleure humeur, meilleure capacité intellectuelle. Faisons du sport. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Le sport, c'est vital. Vraiment. Parfait. Bah, écoutez, rien à ajouter. Donc, pour être en forme, on a vu l'aspect spirituel tout à l'heure. Là, on a vu l'aspect physique. Exactement. Le combo des deux fera de vous l'être parfait et Exactement. ultra performant. Il suffit de changer deux, trois petites habitudes et... Tout est dans la tête de toute façon. Exactement. À partir du moment où on est déterminé, les choses se font. Exactement. Et puis alors les habitudes, ça se change. Il ne faut pas croire. Voilà. Par contre, il faut s'y tenir. C'est la règle des 3 en fait. Il faut 3 jours, 3 semaines et ensuite 3 mois. 3 jours déjà pour prendre en compte qu'on a changé d'habitude. Donc les 3 premiers jours, c'est très très difficile. Au bout de 21 jours, déjà on se sent mieux. On a l'impression que l'habitude est ancrée. Mais pas encore. Il faut encore faire attention à cette habitude. Et au bout de 3 mois, l'habitude est totalement ancrée. Donc tout le monde peut changer et avoir des habitudes plutôt saines. Exactement. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette merci à vous. Merci à vous. Highcan sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 91. Et tout de suite, donc de retour dans ICANN pour la dernière partie de cette émission d'octobre, avec tout de suite l'actu sport avec Corentin Andranik. Bonjour Corentin, bonjour Andranik. Bonjour monsieur Bonfanti. Tout va bien? Ça va et vous? Eh ben oui, d'attaque. Alors on va commencer tout de suite par, un jingle. Allez, on se bouge là. C'est l'heure de l'actu sport. On va commencer avec quoi du coup, Corentin? Alors on va commencer avec du coup l'Eurobasket. Et oui. Qui a eu lieu du coup au mois de septembre. Donc il a touché sa fin le 18 septembre, le dimanche après la finale entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Et donc je vous propose aujourd'hui de retracer un peu cet Euro qui a été très forte en émotion et en spectacle. Alors on va tout d'abord commencer par les phases de poule. Donc on va parler principalement de l'équipe de France parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et cette équipe de France qui commence pas cet Euro de la meilleure des manières parce qu'elle va commencer avec une défaite face à l'Allemagne qui est une très bonne équipe et qui joue en plus à domicile. Et le reste de la phase de poule se passe plutôt bien. Donc on finit cette phase de poule avec 3 victoires et 2 défaites. Donc contre le premier match contre l'Allemagne et le dernier match contre la Slovénie qui est un des favoris de cet Euro. Cela suffit à la France donc pour se qualifier en 8e de finale. Et dans les autres poules, on a les différents favoris comme la Grèce ou encore la Serbie qui écrasent leurs différents adversaires pour passer également en 8e de finale de façon assez facile. Donc on arrive maintenant en 8e de finale et la Grèce, emmenée par sa star Giannis Antetokounmpo et la Slovénie par Luka Doncic, s'impose de façon logique face à leur adversaire pour passer au prochain tour. La Serbie, quant à elle, crée la sensation en perdant face à une équipe d'Italie très inspirée durant la rencontre. Et cet exploit est le premier retentissement de cet Euro car on perd un des favoris dans la course au titre. De son côté, la France affronte la Turquie. Donc après une première mi-temps assez maîtrisée par l'équipe de France,
les joueurs s'éteignent dans le troisième quart-temps et laissent la Turquie prendre un peu le large au niveau du score. Dans le dernier quart-temps, l'équipe de France se reprend en main lorsqu'il reste 12 secondes de jeu. La France commet une faute antisportive qui donne alors 2 lancers francs et plus la possession du ballon pour la Turquie. Et ils ont donc la possibilité de tuer le match et donc de passer au prochain tour. Cependant, les 2 lancers francs de la Turquie vont être loupés, ce qui est incroyable. Et la France va faire une interception sur la remise en jeu. Ce qui nous permet à l'équipe de France d'égaliser par une magnifique claquette de Rudy Gobert et de nous envoyer en prolongation. Lors de celle-ci, la France déroule son jeu et finit par gagner. Et on s'est fait peur, mais la France accroche la victoire pour passer en quart de finale. Cocorico. Exactement. Mais c'est déjà un premier miracle pour l'équipe de France parce qu'on était vraiment très malmenés. Et le fait que la Turquie loupe ses 2 lancers francs nous permet donc de passer au prochain tour. Donc au quart de finale, c'est le tour le plus spectaculaire de cet Euro. En effet, tous les favoris se font éliminer. La Slovénie et Doncic perdent contre la Pologne, qui n'avait pas atteint le dernier quart d'une compétition continentale depuis 30 ans. Et la Grèce se font éliminer par une équipe d'Allemagne galvanisée par son public. La France joue donc une équipe d'Italie pleine de confiance qui vient d'éliminer la Slovénie, un des favoris, je le rappelle. Et comme tout au long de l'Euro, les Français perdent beaucoup de ballons et les Italiens, ça permet aux Italiens de s'accrocher au score. En fin de match, et 15 secondes au chrono, les Italiens mènent de 2 points et 2 lancers leur sont accordés comme le match face à la Turquie. Le même scénario se fait donc ressentir et les 2 lancers sont également loupés pour l'Italie, ce qui fait que la France reste dans le match. Petit fun fact, à ce moment-là du match contre les Italiens, il y avait exactement le même score que contre la Turquie, 77-75, et il restait à peu près le même nombre de temps de jeu, c'est-à-dire 15 secondes et 12 secondes. Comme contre les Turcs, la France va égaliser à la dernière seconde, ce qui va nous envoyer en prolongation. Et encore une fois en prolongation, on va dérouler notre jeu et on va finir par gagner et donc passer en demi-finale, ce qui est un deuxième miracle pour l'équipe de France. Les demi-finales, la France déroule enfin son jeu. Pour la première fois de l'Euro, elle fait vraiment un bon match et écrase une équipe de Pologne qui a déjà beaucoup de mérite d'être arrivée jusqu'ici. Elle gagne 95-54. L'autre demi-finale est beaucoup plus serrée entre les Allemands et l'Espagne. L'Espagne parviendra à remporter la rencontre et rejoindre donc la France en finale pour un classico de basket international. En effet, les 2 sélections connaissent une grande rivalité depuis une décennie, surtout lors de la génération de Tony Parker et de Pau Gasol. Lors de la finale, le match est allé malheureusement à sens unique pour l'équipe d'Espagne, qui a été très très forte collectivement et prennent vite de l'avance au score dans la rencontre. La France pousse pour revenir dans un troisième quart-temps, mais un dernier miracle n'arrivera pas et c'est logiquement l'Espagne qui s'impose et devient donc champion d'Europe. On peut cependant féliciter l'équipe de France pour leur beau parcours et être arrivé jusqu'en finale malgré un jeu un peu brouillon et des victoires arrachées à la dernière seconde. On a pu découvrir de nouveaux joueurs qui se sont révélés durant cet Euro, comme Terry Tarpey ou encore Gerson Yabusele. Parfait. Voilà. Merci Corentin. De rien, pas de souci. Bon, on va suivre l'actualité à venir du basket. Surtout qu'il y a les JO qui arrivent en 2024 et la possibilité aussi d'intégrer Joel Embiid dans l'effectif de l'équipe de France. Donc, ce qui serait une très bonne chose. Voilà. Qui est vice-MVP NBA quand même. Très bien. Voilà. Merci Corentin. Pas de souci. On enchaîne Andranik avec Formule 1. Ah. Alors ? Allez, c'est parti. Vous avez regardé le Grand Prix de la France ou pas ? Question rhétorique, je regarde toujours, bien sûr. Vous regardez toujours. Vous avez vu, c'était quand même assez chaud ce qui se passait. Oui. Charles Leclerc, le fameux Charles Leclerc, qui était dans la première place au début, s'est retrouvé bien loin parce qu'il a fait un bon accident. Oui. Voilà. Il n'a pas pu freiner au bon moment. Il a freiné très fort et il s'est retourné
Malheureusement. Oui. Je pense qu'Erin... Je me rappelle de son cri de douleur, de souffrance qui nous a tous transpercés à travers la radio. Et d'agacement contre lui-même. Hein. Il a dit après la course, effectivement. Donc, pas mal d'occasions manquées cette année, malheureusement, pour Charles Leclerc. Ça venait du cœur. On dit merci Ferrari. Hein. On dit merci personne parce que, voilà. On dit merci Ferrari. Voilà. Championnat offert à Max Verstappen. Max Verstappen, oui. Oui. C'est le Singapour, le Grand Prix de Singapour peut être décisif pour Max Verstappen, malheureusement. Oui. Oui, ça peut être la dernière course de Max Verstappen et il peut se trouver en première place et devenir champion du monde pour la deuxième fois consécutive, 5 fois d'affilée. Sur les strass d'un certain Sébastien Vettel, qui avait commencé comme ça il y a une dizaine d'années, 2010, 2011, jusqu'à 2013 inclus. 4 titres consécutifs avec la même écurie, Red Bull. Alors, j'ai pas ces informations, je suis pas j'ai pas ces informations. Et le dernier Grand Prix qui va avoir lieu le 20 novembre, le dimanche 20 novembre. Absolument. Ça sera à Abu Dhabi. Oui. Ça sera la fin. Oui. Ça sera la fin. Ce sera la fin, mais évidemment, il n'y aura plus de suspense sur l'identité du champion du monde, puisque nous le connaissons déjà. Mais par contre, c'est serré pour les places suivantes, ce qu'on appelle les accessites. Exactement. Et on peut parler aussi de Grand Prix d'Italie, comment c'est fini. Oui. Charles Leclerc, qui pourrait aussi gagner cette course en Italie, il n'a pas pu, à cause de safety car qui était devant eux, qui ne laissait pas faire des dépassements, etc. Et ils se sont retrouvés, Max Verstappen a encore gagné la course d'Italie. Et oui, c'est comme ça. Voilà. Pour d'autres actualités, pour d'autres actus, on verra un peu plus tard pour le prochain émission. On fera le point sur le mercato, puisqu'il y a eu beaucoup de changements pendant la fameuse silly season cet été, où pas mal de transferts. On verra ce qu'il en est de Pierre Gasly notamment, s'il va intégrer enfin l'écurie Alpine. Voilà. Et aussi, espérons que Mercedes fera le nécessaire pour que Lewis Hamilton se sente comme il faut et qu'il devienne vraiment le meilleur pilote du monde pour la Formule 1. C'est déjà le meilleur pilote du monde. Oui. En tout cas, Mercedes a annoncé qu'ils vont revoir totalement leur copie pour 2023, qu'ils vont refaire une voiture totalement différente de celle de cette année, puisqu'ils avaient un énorme problème, notamment par rapport au rebond et à la hauteur de la voiture, qui fait qu'elle était instable et qu'elle perdait en vitesse. Donc, c'était un échec. Donc, ils ont tout rebâti. Ils sont partis d'une page blanche. Donc, on verra bien l'année prochaine s'ils auront résolu leurs problèmes. On espère qu'ils seront sera le meilleur. Oui, qu'il y ait au moins un petit peu de compétition, parce que Verstappen, on l'aime bien, il est très fort. C'est le meilleur pilote actuellement du plateau. Enfin, en tout cas, celui qui a la meilleure réussite. Et la meilleure réussite, parce que son coéquipier n'est pas à son niveau, et c'est pourtant pas un mauvais pilote, Sergio Pérez. Donc c'est quand même le pilote qui est très bon, qui fait la différence. Mais voilà, on aimerait qu'il y ait un peu plus de duel et un peu plus de suspense, comme dans tous les sports. Après, il reste à voir vers qui sera axée la voiture Mercedes. Ah. Hamilton ou Russell. Ah, ça c'est un autre débat. Parce que c'est ça chez Red Bull, la voiture est vraiment très axée sur Max Verstappen. Totalement. Donc c'est un peu plus compliqué pour ça. Alors que chez Mercedes, effectivement, vous avez Hamilton qui est finalement le commandant de bord depuis une dizaine d'années. Et puis il y a George Russell qui est la nouvelle génération qui arrive et qui sera donc le champion de demain. Donc effectivement, il va falloir à un moment donné trancher pour la direction de Mercedes. Alors c'est pas forcément favoriser l'un ou l'autre, mais effectivement, il y en a un qui pourra potentiellement prendre l'ascendant sur l'autre. Et Red Bull a annoncé qu'il allait produire ses propres moteurs à partir de 2026, donc ils vont plus être avec Porsche. Oui, parce que effectivement Porsche rejoint la F1. C'était en projet maintenant, c'était pas mal compromis. On a Audi qui va revenir, ça c'est sûr, qui va racheter Sauber. On a c'est le Audi, le groupe Volkswagen. Et puis il y en a d'autres constructeurs qui s'intéressent, donc ils tâtent le terrain, puisqu'effectivement il va y avoir une nouvelle réglementation à partir de 2026 avec nouveaux types de moteurs, etc. Et donc ce sera une formidable opportunité pour justement de nouveaux constructeurs. Red Bull il va continuer plutôt à encore battre des records. Après, une personne qui l'ont lancé du ciel, une personne qui est passée par le tunnel avec un avion, là, ils vont construire leur propre moteur, ils vont gagner encore plus de points. Alors, aux dernières nouvelles, ça va être un retour potentiel de Honda. Et à ce moment-là, Honda reprendrait sa place de motoriste officiel de Red Bull, puisque actuellement, ils le sont officieusement. Voilà, donc c'est en fait l'entité Red Bull qui officiellement chapeaute la construction du moteur, mais en réalité, c'est encore les ingénieurs japonais, donc de Honda, qui sont prêtés par la firme. Voilà. Et donc, comme ils voient le succès actuel de Red Bull, ils se disent
on est peut-être parti un peu trop tôt et peut-être qu'on va revenir et collectionner quelques titres supplémentaires après ceux glanés par Ayrton Senna et Alain Prost dans les années 80. D'accord. On a fait le tour. Je peux avoir le mot de la fin ? On est obligé ? Oui. Allez. Charles Leclerc est le meilleur pilote. Oui, ben voilà, j'y pensais, je regrettais instantanément d'avoir dit oui. Ça dépend pour qui. Non, pour tout le monde, le meilleur pilote, soutenez-le. Voilà, c'est ça. Oui, Et soutenez-le surtout, parce qu'il non, en a besoin. Là. J'ai quelque chose à préciser. Oui. Les personnes qui regardent la F1, si vous soutenez tel pilote, ce n'est pas parce qu'il ne gagne pas de course qu'il faut soutenir celui qui gagne les courses. Parce qu'on voit souvent ça, où certains pilotes étaient pour Lewis Hamilton ces dernières années, et quand Max a commencé à gagner, maintenant ils supportent Max. Non, vous soutenez un pilote, vous restez sur votre pilote. Peu importe, vous le soutenez. Avis aux fans, dans pas la de victoire girouette. et la défaite. Voilà. Victoire et défaite. Voilà. Donc on soutient Charles Leclerc. Non, c'est moi qui ai le mot de la fin. Stop. Charles Leclerc. Fin. Non. J'ai juste une chose à rajouter. Oui. J'espère que Charles Leclerc il entendra un jour cette émission radio. Mais il est notre invité, hein, c'est un vieux loup de mer, c'est l'Arlésienne. Hein, depuis 2 ans, on attend que Erin enfin se décide à inviter Charles Leclerc dans nos studios. Je suis sûr qu'il dirait oui en plus. Oui. C'est un voisin. Je veux juste préciser qu'à chaque fois, avant la course, Erin envoie un petit mot sur Instagram de Charles Leclerc en lui souhaitant bonne chance. Eh oui. J'espère qu'un jour Charles Leclerc. Et c'est pour ça qu'il perd à chaque fois, malheureusement. Eh Donc oui. il faudrait peut-être arrêter Erin. Non, toujours. Dans la défaite et la victoire. Les deux. Oui. Très bien, très bien. On enchaîne, merci beaucoup. Merci on à enchaîne vous. avec une Merci à autre vous. rubrique, mais alors là qui n'a strictement rien à voir. Donc je vais galérer pour la transition, mais tant pis. Clara va m'aider pour ça, hein, bien sûr. Et Evan. Donc nous allons parler d'un petit événement, alors non pas sportif cette fois-ci, mais un événement Culturel. Culturel, et oui, très bien, très très bien. Un petit événement dont personne ne parle. Qui Très va actif sur la Côte arriver, d'Azur. alors à la toute fin du mois d'octobre ou premier jour de novembre, qui Non. s'appelle... Halloween. Oui, qui t'a l'appareil. Alors c'est quoi Halloween ? Aujourd'hui on va se pencher sur cette question. Justement, qui Parce connaît qu'en fait Halloween la question qu'on se posait au départ quand on a préparé cette chronique, vous savez que dans cette émission c'est toujours les bons plans pour les jeunes, les bons plans sortis, etc. Et donc j'ai confié à Clara et Evan qui sont les spécialistes des events, de l'actualité event, Ben oui, on est là. hein. par leurs activités diverses, de faire une compilation des bons plans pour Halloween. Sauf qu'ils m'ont répondu, on ne peut pas la faire en tant que telle parce que, en raison du contexte d'un certain nombre de facteurs, on va dire extérieurs, personne ne peut annoncer à l'heure actuelle ce qui va se passer concrètement à Halloween. Donc il va se passer des choses, mais pour l'instant nous n'avons pas les informations concrètes à vous communiquer. Nous Rien ferons n'est dès que possible. officiel. Exactement. Donc, nous avons décidé quand même de parler d'Halloween, puisque ça va être dans l'actualité du mois, mais d'un point de vue historique C'est ça. et culturel. Je Donc- vous écoute. Donc déjà, moi je vous écoute. Pour vous, d'où vient Halloween ? Alors moi, j'ai quelques éléments de réponse, hein, puisque... Mais je vais peut-être vous laisser le dire. Oui, Clara, toi, d'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, avant de faire cette rubrique, pour moi, Halloween, c'était une fête 100% américaine. Voilà, Et oui, exactement. puisqu'elle a été importée effectivement à la base, à la Exactement. fin des années 90, si je ne m'abuse, d'une grande fête, une grande tradition américaine. C'est ça, pour moi aussi justement. Avec Et la après, j'ai- citrouille et tout ça. C'est ça. Et après, j'ai découvert qu'en fait, Halloween est origine d'une départ d'une fête celtique. En fait, Donc française. c'est ça, mais d'origine irlandaise quand même. hein. Enfin, Et c'est le nouvel an celtique là-bas. Mm. Et c'est ça qui fait Halloween, parce que là-bas, il y a environ 3000 ans, le calendrier celte se terminait pas le 31 décembre, mais le... 31 octobre. Parfait. Voilà. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu des morts. Donc ça se prononce, désolé pour la prononciation, c'est Samhain ou Samhain. Samhain. Voilà. Samhain. S-A-M-A-I-N. C'est ça. Et voilà. Et du coup, en octobre, les nuits se rallongent et les légendes racontent que les fantômes profitent de ces nuits pour venir visiter les vivants. Donc c'est pour cela que les Celtes, du coup, ont imaginé de se déguiser en créatures terrifiantes pour faire peur aux fantômes. Donc après ça, ils ont décidé du coup le 31 au soir de faire une grande fête habillée du coup en horreur pour fêter le nouvel an. Mais après ça, donc c'est des immigrés irlandais qui ont apporté la fête et les traditions qui vont avec aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot Halloween ? Alors honnêtement, j'en ai aucune idée. Monsieur ? Je l'ai su, mais je me rappelle plus. Et que veut dire Halloween surtout ? Alors Vous savez pas non plus. Je sèche, ouais. Donc avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidaient au XXIe siècle de fêter la Toussaint, donc tous les saints, le 1er novembre. Ouais. Et si on regarde de plus près le mot anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints. D'accord.
c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre. Et en fait, c'est juste ça. Halloween, ça veut dire la veille de tous les saints, le 31 octobre. C'est pour ça qu'on fête Halloween le 31 octobre. Sachant que traditionnellement, Halloween tombe le soir, enfin le jour de la fête des morts, puisque le lendemain, dans la tradition catholique, le lendemain de la fête de tous les saints, donc la Toussaint, c'est le jour des morts. Exactement. Donc pour ceux qui ne savaient pas, moi maintenant vous savez pourquoi vous le fêtez. Exactement. C'est bien de savoir ce qu'on fait. Ah non, en mais fait. c'est vrai. Parce que finalement, sans cette rubrique. Prochaine émission, on parlera de Noël. Qu'est-ce qu'on fait Et bien sûr, sur Halloween, n'oublions pas que selon les pays, les cultures diffèrent. Au Mexique, ce n'est pas du tout la même culture. Ça va vraiment être des offrandes et pour fêter, donc du coup, leur mort. Et c'est une fête en soi qui est un peu joyeuse. Oui, parce que dans ces pays-là, effectivement, la mort n'est pas sombre ou sinistre comme chez nous. Exactement. C'est même un tabou chez nous. C'est quelque chose qui nous fait peur, alors que là-bas, c'est quelque chose qui célèbre de manière très décomplexée, je dirais. C'est ça. Là-bas, ils fêtent les anniversaires de décès, si je puis dire. Mais en France, il est vraiment impensable de faire ça. Si vous avez vu... C'est un tabou. Hein. Ouais, si vous avez vu, par exemple, la première séquence du film Spectre, le James Bond, et ben, ça se passe pendant cette fête, justement... Non, j'ai vu Coco sur Disney. Changement de sujet, voilà. Non. Et du coup, la citrouille qui est maintenant le symbole d'Halloween, qui avant n'était pas du tout la citrouille. C'était le navet qui était inspiré de Jack O'Lantern. Donc du coup, qui est condamné à errer entre l'enfer et le paradis avec un tison posé dans son navet. Ah ouais. Voilà. Donc c'est les Américains qui ont décidé de... modifier le navet pour une citrouille parce qu'elle pousse au mois d'octobre et qu'il est beaucoup plus simple de faire des sculptures dedans. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les sculptures d'Halloween que font les Américains dans les citrouilles. C'est vraiment quelque chose de magique. Est-ce que vous fêtez Halloween, monsieur? Non. Clara? Oui, je fête Halloween. Et vous faites quoi Halloween? Parce que moi, j'ai jamais fait Halloween. Moi non plus. En fait, c'est quoi le principe? Il y a quoi à fêter, clairement? Concrètement. Clara? Bah écoutez, moi ça fait quelques années que je fête Halloween avec mes amis et nous allons au Paranormal Festival à Nikaya à Nice. Et c'est quoi comme festival? Alors en fait c'est un grand festival de musique. Vous avez vu comment ils ont amené l'annonce là? Et très oui. subtilement, si vous êtes vraiment très fort. Hein. Et toujours le travail, on est toujours là. Non, c'est un grand festival de musique organisé par Énergie, du coup, avec une grande line-up de DJ qui est de la région, mais tout autant des grands DJ que l'on connaît sûrement. Et t'as la liste des DJ, par exemple? Moi? Ouais. Bien sûr que j'ai la liste des DJ. Pour Dis-nous, y a qui qui tu me prends? Déjà, il y a l'homme de ma vie, il y a Vladimir Cauchemar qui vient. Alors Qui était aux plages électroniques aussi. Qui était aux plages électroniques, au Delta Festival, il était partout. On a DJ Benz, Rowe, Loïc Riviera, Fred Rebuffo, Matt, Julian Simon, Guillaume K, Ben Carter et Romain Riviera. Oh là là, mais ça finit à quelle heure? Ça finit à 5h du matin cette soirée? Alors non, presque, c'est de 21h à 3h du matin. Oula, avec un soir de lundi? Je te rappelle que c'est férié le 1er novembre. Hein. Eh oui, Evan. Et avec les dernières entrées possibles à minuit. Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous avez au minimum 16 ans, vous pouvez venir. Donc Evan, tu viens avec nous? On s'y retrouve. Monsieur? Ben voilà. Parfait. Monsieur, vous venez avec nous aussi faire la fête? C'est férié le lendemain apparemment. On verra. Non, on n'accepte pas de on verra pour faire la fête. Mais j'ai passé l'âge, moi, vous savez. Mais est-ce que vous, justement, c'est intéressant, est-ce que vous connaissez un des DJ par exemple? De nom, oui. Alors lequel? Vladimir Cauchemar, il est connu de nom quand même. Et DJ Benz, vous connaissez ou pas? Non. Et Romain Riviera? Vaguement, très vaguement. Vaguement, ouais. C'est une nouvelle génération, hein. Moi je suis. C'est pour ça que je vous demande. Aux Parce que anciens, peut-être, donc, ouais, non, pas trop. Non, vous êtes resté à Gilbert Montagnier, c'est pour ça. Ça, c'est mesquin. Il y a Francis Lalanne aussi, n'oublions pas. Oui, effectivement. Je rajoute aussi petite information, c'est-à-dire que ce qui a aussi popularisé beaucoup ces dernières années, dernières décennies, la fête d'Halloween, c'est le film Halloween, le film de John Carpenter. Exactement. D'où cette tradition qu'ont certains jeunes, notamment, de se faire une soirée film d'horreur ce soir-là. Donc voilà, c'est en hommage à John Carpenter, Big John. C'est ça. Qu'on salue. Et pour les tout petits ou les plus petits, n'oublions pas qu'il y a le Parc Le Ranch qui organise donc un grand festival d'Halloween sur, si je ne me trompe pas, 2 semaines, avec un grand manoir hanté de 130 mètres carrés, avec un labyrinthe et beaucoup d'animations. Donc je vous laisse découvrir ça. Oui, c'est vrai que pour les plus petits, Biot, Fréjus, Antibes font énormément de
d'attractivité au niveau de la ville parce qu'ils prennent des attractions gonflables, on a vu, ils font du maquillage, des labyrinthes, des escape games, enfin beaucoup de choses. Mais bon, on les a pas mis dans notre chronique parce que comme on est sur des cibles plus âgées, on s'était dit que ça allait pas forcément intéresser parce que là c'est vraiment axé sur du 2 ans à 7 ans maximum. Mais c'est en entrée libre. Exactement. Mais de toute façon, évidemment, il y aura beaucoup de soirées, beaucoup de bons plans le soir même, donc il y aura de quoi faire. Mais on vous attend nombreux au Paranormal Festival. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs outfits pour cette soirée Halloween avec vos meilleurs maquillages sur iCan. Et bien sûr, on pourra faire un concours comme tout à l'heure avec Zoé. On veut voir envoyez-nous des photos, on fait une petite sélection et on présentera à la prochaine émission. Surtout si vous croisez Clara, n'hésitez pas à faire une story avec elle. C'est vraiment le, c'est vraiment le défi. Le défi. Et Clara à jeun. Encore plus difficile. Alors oui, non, mais je vous explique qu'en travaillant en festival, on ne boit pas. À 16h, faut venir à 16h pour Clara. Non, un petit peu plus tôt, on va dire. Merci à tous, donc à bientôt pour la rubrique Noël du coup. On se retrouve à Noël. C'est ça. Eh ben oui, avec plaisir. Et on se retrouve à Noël. Voilà. Le soir de Noël, on fait Noël ici en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Pourquoi pas, chiche. Allez, oui, en direct. Oui, il n'y a pas de souci, en direct, on fait un Noël ici. Allez. Olivia attend sagement. Oui. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous allez vous donner quelques bons plans, quelques astuces? Alors non, moi c'est les... J'ai tout faux aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques outils du community management. Bah, c'est des astuces quand même. Oui, c'est plutôt des applications que je vais donner. Des noms d'applications. Parce qu'un des nombreux buts de la communication, c'est de véhiculer une information rapidement et efficacement. Donc que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, quelques outils facilitent votre communication et quelques applications sont très utiles pour débuter dans la communication. Donc je vais vous en donner quelques-unes. Donc pour les photos, il faut savoir que les images sont très importantes dans la communication puisqu'on a tendance à retenir davantage une image plutôt qu'un message. Parce qu'elle suscite plus d'émotions, d'intérêt. Et... Ce qu'on appelle un biais cognitif. Un biais cognitif, voilà. Tandis qu'un texte demande un peu plus de temps de compréhension. Et de décryptage. Tandis que l'image, le cerveau percute immédiatement l'information. Donc c'est pour cela que votre image doit refléter parfaitement ce que vous souhaitez dégager de vous-même ou l'image que vous souhaitez dégager de votre entreprise. Donc pour ça, je vous conseille quelques applications. Donc pour détourer les photos facilement et ajouter un fond ou non, je vous conseille l'application remove.bg. Donc c'est un site internet sur lequel vous pouvez mettre n'importe quelle photo et cela permet d'enlever le fond d'une photo. Cleanup.picture pour supprimer un élément d'une photo. ClickDrop pour améliorer la qualité d'une photo. Et enfin Pexel pour une banque d'images gratuite et de bonne qualité et ainsi que libre de droit, très important. Oui. Pour les visuels, donc comme pour les images, elle se doit d'être tout autant percutante pour les consommateurs ou vos abonnés, sans trop donner d'informations. Il faut qu'elle soit lisible, qu'elle reflète l'image de l'entreprise ou que ce que vous souhaitez transmettre de vous. Il est important de travailler, il est important si vous travaillez pour une entreprise de respecter la charte graphique de celle-ci, donc que ce soit la couleur, la typographie ou le graphisme. Le but est que le consommateur puisse reconnaître directement l'entreprise que vous êtes en regardant une image ou une affiche par exemple. Donc pour ça, je vous conseille quelques sites, donc Canva qui est la base, c'est un outil de design graphique donc sur lequel vous pouvez créer vos stories, vos posts, des flyers, des logos et faire quelques montages photos. Vous pouvez utiliser aussi Photoshop, donc j'ai même pas besoin de présenter. Flaticon pour des icônes gratuites et VistaCreate qui est une alternative à Canva. Pour les vidéos dans la communication, ça permet de créer un lien de confiance entre le consommateur et la cible, oui, c'est ça. Ça permet de nouer une relation de confiance et de prouver certaines valeurs de l'entreprise. Par exemple, si c'est du fait maison ou si c'est du made in France, de montrer la fabrication, par exemple, d'un objet, d'un produit. Donc, la vidéo, pour la monter, vous avez iMovie, CapCut. Donc, c'est des montages de vidéos, c'est des applications de montage vidéo qui sont très faciles et très intuitives. Vous avez Mojo pour créer des stories en un clic. Et vous avez Giphy qui permet c'est plutôt des gifs. D'accord.
Et enfin, pour les textes, donc les textes dans la communication, c'est un peu la base. Donc ça permet de faire transmettre des messages et de partager des informations. Donc il est important que le texte soit compréhensible, clair, sans faute et qu'il soit adapté au type de clientèle que vous souhaitez viser. Donc vous avez Scriben pour un correcteur d'orthographe, très important. Bon Patron, qui est un autre aussi correcteur d'orthographe. Et enfin, vous avez pour des styles de police, IG Fond, ça s'appelle. Et enfin, pour s'organiser, donc la communication, c'est tout d'abord l'organisation. Il faut savoir gérer les imprévus et prévoir vos contenus à l'avance. Vous avez Trello, qui permet d'organiser tous vos contenus à l'avance. C'est un outil de gestion en ligne. Swello pour programmer tous vos posts à l'avance. Donc, nous, par exemple, c'est pratique en alternance d'utiliser cette application. Et enfin, Preview pour prévisualiser votre feed Instagram avant de poster une photo, voir si ça rend bien avec le feed. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Olivia. C'est Merci très à riche, vous. très dense. Pareil, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, comme moi, Vous retrouvez sur le compte on est Instagram. diffusé, cette émission est diffusée toute la semaine au même horaire. Et vous pouvez nous retrouver sur YouTube dans quelques jours, quelques semaines ou plus tard, sur notre chaîne YouTube ICANN. Et donc là, vous pourrez voir la délicieuse voix d'Olivia et avec l'image, qui plus est. Et voilà. Merci. Merci Olivia. On termine avec Léna et Stéphanie Oui, bonjour. qui vont terminer sur une revue d'actualité. C'est ça. C'est les news du moment, on va dire. Et la news dont on va parler, je pense que personne n'est passé à côté. Ça a été Alors ça, c'est pas évident parce que moi, je suis capable de passer à côté et vous le savez. Non, mais là, c'est the news du mois de septembre. C'est évidemment, malheureusement, le décès de notre très chère reine d'Angleterre. Oui, effectivement, ça, Et on peut pas pour- passer à côté, je suis d'accord. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire un petit info intox parce que même si tout le monde la connaît, est-ce que tout le monde la connaît réellement? Ouais, alors moi, je compte sur mon collègue Julien pour relever mon niveau. Mauvaise pioche. Si, s'il te plaît, tu peux pas me laisser comme ça. Bon, allez. Alors, on va commencer par la première info ou intox. La reine d'Angleterre aurait fait à peu près 42 fois le tour de la Terre. Oh bah écoutez, c'est probable, hein, donc allez, info. Eh bien, c'est ça, oui. Selon le Daily Telegraph, c'est effectivement ce qu'elle aurait fait. Alors, deuxième, Ouais. les chiens de la reine vont être enterrés avec elle. Info ou intox? Non, faux, ils étaient à l'enterrement, et ça je l'ai bien suivi. Ils étaient à l'enterrement, ils ont bien suivi. Voilà, donc non, c'est une Par intox. contre, j'ai une question. Que vont devenir ces chapeaux? Vous me posez une colle, là. Eh oui. Ils vont être vendus aux enchères, en fait, pour Parce des qu'ils sont belles œuvres. orphelins, du coup. Ah bah, ils sont beaucoup d'orphelins, du coup. Et qui oserait porter les chapeaux de la reine? Bah, personne, je pense, à mon avis. J'espère que ce sera dans des musées ou... Oui, ou vendu aux enchères pour des œuvres caritatives. Ce serait pas mal, ça aussi. Un mélange des deux? Oui, pourquoi Parce que pas. comme il y en a beaucoup, je pense qu'on peut faire un petit peu des deux. C'est sûr. Du coup, oui, bah, la reine, non, elle ne sera évidemment pas enterrée avec ses chiens une fois qu'ils seront décédés. D'ailleurs, elle en a une trentaine, donc ce serait compliqué de tous les mettre ensemble. On passe ensuite sur une prochaine info intox. C'est La parti. reine ne mangeait jamais d'ail ni d'oignon. C'était dans la liste de ses interdits. Info ou intox? C'est vrai. Et oui, c'est vrai, parce que en tant que reine, il faut toujours avoir la laine fraîche. Je pense que c'est mieux, même tout le monde devrait le faire aussi, ça ferait pas de... Ouais, alors moi j'aime beaucoup l'ail, mais en tout cas, je remercie Clara de m'avoir soufflé la réponse. Hein. Alors, on passe après sur la prochaine. Lorsqu'elle est devenue reine, elle était en train de dormir. Alors là, il n'y a plus personne qui me souffle. Julien, c'est ton tour. Vous pouvez répéter la question? Alors, est-ce que lorsqu'elle est devenue reine, Oui. était-elle en train de dormir? À l'instant, pile. Oui, lorsqu'elle est devenue reine. En même temps, c'est un peu tiré par les cheveux, donc on peut dire que oui. Oui, enfin. Eh bien non, c'est encore plus fou que ça. Elle est devenue reine alors qu'elle était au sommet d'un arbre au Kenya. Ah ouais. Ouais. J'aurais pas trouvé. Bon, en même temps, j'imaginais pas la reine d'Angleterre sur un arbre au Kenya. Mais bon, après, c'est moi. Hein. Et enfin, on va passer à la dernière. Info ou intox. Son secrétaire repassait les journaux au fer à repasser. Ouais, c'est vrai. Je pense que oui.
Ouais, moi aussi, je suis oui. d'accord avec toi. Parce que cela lui a empêché d'avoir de l'encre sur les doigts. Ah, et ben maintenant, quand je vais lire le journal, je veux qu'on repasse mon journal. C'est sûr que ça doit être super agréable. Ah ouais. Il n'est pas froissé, rien du tout. Ah, c'est ça en fait. Je veux ça. C'est ça. C'est vrai que pendant que j'ai fait mes recherches, j'ai appris plein de choses assez surprenantes. Est-ce que vous saviez que d'ailleurs la reine cachait des micros dans ses fleurs? Non. Elle n'était pas la seule. Hein. Moi, c'est dingue quand même. Ouais, mais c'est dingue, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un autre monde et ça m'étonne pas en même temps. C'est ça, oui, c'est la royauté. Hein, Comme disait Coluche dans un de ses sketchs, dans certains pays, notamment à l'Est, à l'hôtel, vous avez la télé dans toutes les chambres, mais c'est elle qui vous regarde. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup moi, pour toutes ces infos intox. Hein. Oui. Bah, merci à vous parce que vous avez été super fort. Bah, merci hein. d'avoir Bah, votre merci. patience, hein, parce que là, la pauvre, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle attend pour sa petite chronique. Bah écoutez, On a gardé le meilleur pour la fin. c'est ça, Voilà. c'est ce que je me dis. Exact. On a gardé la royauté pour la fin. Merci, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission. De Et puis Highcan. merci à vous, Monsieur Bonfanti. Ben, Donc c'est avec merci un Julien. grand plaisir. On se retrouve dès le mois prochain. Alors pas forcément avec vous, ce sera avec l'autre promotion. Et oui. Parce qu'on alterne un petit peu. On Vous, passe on le vous flambeau. retrouvera, je crois, en janvier de mémoire, quelque chose comme ça. Ou pour Noël, hein, si le pari des vannes tient toujours. Voilà, on va voir. Hein. On va négocier ça. Enfin, on fera une soirée spéciale à Noël, pourquoi pas. Ce sera un beau cadeau. Absolument. Et donc, on vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de bonnes choses. Restez positifs, soyez organisés, soyez déterminés, soyez heureux. Et puis tout ira bien, la vie est belle. Exactement. C'est exactement Et ça. on vous attend au Paranormal Festival. Oui, on en reparlera hors antenne de tout ça. Allez, très bonne journée à l'écoute de l'Airins Radio. Hi, l'actu Made in Cannes. C'est dans Highcan tous les mois sur l'Airins Radio Côte d'Azur.